Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est qu'on désigne pudiquement au Tchad sous le vocable de conflit foncier a encore tué, cette fois-ci dans une contrée pourtant réputée paisible, Moukoulou, dans la région du Guéra. Moukoulou s'inscrit ainsi dans la série noire qui va de la région du Kanem au Bata, la région du Fitri où les conflits sont récurrents, en passant par Kolobo dans le Mayo-Kébi Est, le Logone occidental avec ses multiples foyers, le Mandoul, la Tangilé et la liste n'est guère exhaustive, hélas. Il est bien vrai que la terre comme ressource a de tout temps constitué un enjeu majeur et potentiellement été source de conflits entre les hommes. Les statistiques au Tchad sont sans appel. Plus de 90% des procès connus par notre bureau relèvent d'une manière ou d'une autre du foncier. Ce peut dire qu'il y a effectivement, ma foi, un problème. Cet état de fait commande, à mon avis, deux observations. De deux choses. L'une, soit les règlements de ces conflits ne sont ni justes ni équitables, d'où la récurrence, soit alors la puissance publique éprouve des difficultés pour son affirmation dans son rôle d'arbitre. Arbitre, forcément impartial. Déjà, le simple fait d'associer à chaque fois qu'un conflit éclate des hommes et des femmes, fussent-ils des ministres, des députés ou des supposés leaders de la région à une mission régalienne de la puissance publique, est en contradiction, à mon avis, avec les exigences républicaines et semble participer d'une approche administrative au relent moyenâgeuse ou à toute à la limite coloniale, et dans tous les cas, aux antipodes des règles républicaine. Et pourtant, force ne devrait-elle pas rester à la loi? Sinon, comment concilier cette alchimie de tradition ancestrale et exigences républicaines? Quand j'aurais dit cela, je n'ai rien dit si je n'évoque le caractère par endroits totalement obsolète des textes qui régissent le foncier chez nous au Tchad. 3 textes. Des lois avec leurs décrets d'application, les fameuses lois 23, 24 et 25, toutes 3 de 1967. Et Dieu sait que toutes les lois de la période post-indépendance sont d'inspiration ou d'émanation coloniale. Aujourd'hui, 54 ans après, les réalités ne sont pas forcément les mêmes, les mentalités non plus, et peut-être qu'il faudra en tenir compte. Comment? Par une sorte de refonte de texte bien à propos. Mais toujours est-il que force doit rester forcément à la loi, car autrement la République aura du mal, beaucoup du mal, à s'affirmer. Et quand la communauté prend le pas sur la République, on aura du mal à nous retrouver, car les communautés, nous sommes en nombre au Tchad. Si nos rapports engagent nos communautés avant de nous projeter dans la sphère de la République, il y a fondamentalement un souci. Vivement, lundi prochain,